Tu te demandes pourquoi, malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à perdre du poids. La vérité, c'est que certaines habitudes que tu n'identifies peut-être même pas, très sincèrement, sabotent tous tes résultats et ça, semaine après semaine. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te dévoiler 8 habitudes que je vois très régulièrement et qui freinent, voire empêchent les femmes de réussir à perdre du poids ou à perdre du gras, tout simplement à ne pas réussir à avoir le corps qu'elles veulent. D'accord ? Je vais te montrer sur ces 8 habitudes pourquoi elles t'empêchent de progresser, mais surtout comment changer les choses et enfin avoir des résultats. Voilà, ces habitudes, je les vois presque tout le temps chez les femmes que j'accompagne et juste le fait de les changer tranquillement, avec progressivité, ça permet d'apporter des résultats vraiment phénoménaux. Dans cet épisode, on va parler de choses comme la sédentarité, des cheat meals, du sommeil, mais aussi plein d'autres croyances limitantes que tu pourrais avoir et que tu as pu entendre autour de la perte de poids, que tu as peut-être même essayé, que tu as eu des résultats dessus, mais que au fur et à mesure, on retrouve toujours le même schéma. J'ai essayé, j'ai perdu du poids et à la sortie, du coup, j'ai tout repris parce que j'ai arrêté. Aujourd'hui, je vais aussi te donner des solutions concrètes pour chacune de ces habitudes pour que tu puisses réussir. Pourquoi je fais ça et pourquoi je suis capable de faire ça ? Tout simplement parce que je m'appelle Jérôme, si tu ne me connais pas encore, je suis coach déjà depuis bientôt 10 ans, je suis un ancien obèse et j'ai perdu plus de 30 kilos et ça en un an sans me priver et surtout en arrêtant de fumer. Depuis 2 ans, j'ai créé un programme qui s'appelle Body Boost Femmes Actives et j'accompagne les femmes à se transformer durablement mais surtout pour la dernière fois et sans régime restrictif, sans passer des heures à la salle de sport parce que ce n'est pas la solution. Là, aujourd'hui, au niveau des habitudes, la première chose que je voulais te parler, ça sera la sédentarité. Très clairement, au jour d'aujourd'hui, on ne bouge pas assez. C'est un fait, d'accord ? On est tout le temps dans la voiture, on est tout le temps dans des travails où on est assis, où on est en train de piétiner et à la sortie, on se retrouve en rentrée chez toi, cramé et on va se dire putain, j'ai eu une dure journée, c'est bon, je vais me foutre dans le canapé ce soir et en fait, de nouveau, on est assis. Au jour d'aujourd'hui, on décrète qu'une personne est sédentaire quand elle ne se lève pas toutes les heures ou tout simplement si elle reste assise plus de 4 heures d'affilée. Et en fait, c'est le cas de beaucoup de personnes dans notre entourage. Et c'est souvent ton cas. Le problème là-dessus, c'est quoi ? C'est que on a un ralentissement du métabolisme qui vient de se créer dû à de la fonte musculaire parce que si tu bouges pas, pourquoi ton corps garderait de la masse musculaire et qui lui coûte de l'énergie alors que de toute façon tu bouges pas ? C'est complètement débile. Donc du coup, tu perds de la masse musculaire, ton métabolisme réduit. Tu as moins de dépenses caloriques parce que automatiquement tu fais de moins en moins. Ou alors quand tu fais, tu as l'impression que ça voilà, tu as transpiré des masses. Et donc du coup, tu as fait une séance où tu as dû dépenser peut-être 1000 calories. Non, en fait, tu as fait une séance qui a dépensé, ça se trouve, 200 calories. Donc généralement, au jour d'aujourd'hui, on est beaucoup en mode on-off. Soit on est super sédentaire, soit et du coup on fait juste des petites habitudes. L'habitude sédentaire de base, et je le vois tout le temps en salle de sport, des personnes qui prennent la voiture pour s'installer en salle de sport sur un vélo pendant 1 heure pour reprendre la voiture. Mais dans ces cas-là, ou sur un tapis, mais dans ces cas-là, tu sais quoi, achète-toi un vélo, va te balader à vélo pendant 1 heure, rentre chez toi, tu verras, ça sera beaucoup mieux. Ok ? L'autre chose aussi, c'est les perturbations hormonales, parce que le fait de ne pas bouger, ça a un impact sur l'insuline, ça a un impact sur le cortisol, ça a un impact sur la mélatonine, qui influe ta résistance du coup à l'insuline, et donc du coup le fait de faire des fois des prédiabètes ou des choses comme ça, ou tout simplement de stocker beaucoup plus facilement, le fait de perturber le cortisol et donc du coup d'avoir moins d'énergie au quotidien ou des fois même du stress de manière chronique au quotidien. Et la mélatonine, ça vient impacter ton sommeil et si tu as un mauvais sommeil, automatiquement tu viens de te retrouver avec de gros soucis de récupération, de fatigue, de perturbation hormonale, ce qui fait qu'à la sortie, oui, tu n'as pas l'énergie, tu manques de volonté. La première chose que tu fais, tu te fous dans ton canapé avec du chocolat ou des choses comme ça, et on rentre dans un cercle vicieux.
Déjà, moi, si j'ai un conseil à te donner là-dessus, ça va être d'incorporer un peu plus de mouvement au quotidien. Mais cherche pas à faire compliqué. Si aujourd'hui, déjà, tu arrives à ne serait-ce que te lever et marcher 2 minutes toutes les heures, bah déjà c'est bien. Si à ta pause repas, tu vas marcher 10 minutes, bah c'est déjà ça, en fait. Si au lieu de prendre l'ascenseur, tu prends les escaliers, eh ben ça te permet de bouger un peu plus. Si quand tu téléphones, tu le fais en étant debout en train de marcher, bah, ça marche aussi. Tu vois, tu n'as pas besoin de mettre énormément de choses dans ton quotidien, en fait, pour réussir à être déjà un peu plus actif. Il suffit simplement de petites astuces, mais surtout de voir les choses sous des petits angles. C'est-à-dire, ne cherche pas à faire, à passer du jour au lendemain, à aller au boulot à pied ou ce genre de choses, alors que tu ne l'as jamais fait, parce que tu ne le tiendras jamais sur le long terme. Commence par des petites habitudes. Tu veux être un peu moins sédentaire, ben, profite de ta pause du repas de midi, comme je le disais, pour aller marcher 10 minutes. Bah, c'est déjà ça. Une fois que ça c'est fait, eh ben, tu réponds au téléphone et quand tu le peux, en fait, tout simplement, tu viens faire en étant debout. Et là, en fait, tu vas réussir à améliorer ta sédentarité et donc, du coup, tu vas améliorer les choses. D'accord ? La deuxième chose, ça va être les cheat meals. Alors ça, j'en avais fait un épisode dessus, beaucoup plus en détail, mais le cheat meal, c'est vraiment voilà, le fait d'avoir des repas plaisir ou des repas de triche, ça peut vraiment ruiner tous les efforts que tu mets en place. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme si déjà dans ton cerveau, on rentrait dans le système, il y a des repas qui sont nutritifs et il y a des repas qui servent à rien, qui font juste grossir mais qui font plaisir. Mais en fait, les deux peuvent s'équilibrer entre eux. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que vu que tu rentres dans un système où il y a des bons aliments et des mauvais aliments, et que les mauvais aliments, il faut les moins manger possible, sinon ça va pas, ben, en fait, dès que tu vas tomber dans cette alimentation-là, tu vas exploser les compteurs. Le fait de dire, je fais un repas ou 2 repas dans la semaine où je compte pas les calories et où je fais Bagdad complet, où je ne regarde pas du tout, mais en fait, tu te retrouves des fois à sous-manger et derrière à te retrouver un jour ou en 2 jours à faire 5000, 10 000 calories et donc du coup à exploser les compteurs. Alors peut-être que tu vas pas absorber toutes ces calories, on est d'accord, mais en fait, évidemment, ton corps il va pas comprendre ce qui se passe. Donc le concept de cheat meal est, je pense, le pire des concepts, très sincèrement, parce que c'est la meilleure méthode pour exploser ses compteurs et surtout créer des compulsions alimentaires. La deuxième chose, et c'est la troisième habitude, et elle va venir avec le principe des cheat meals, c'est le fait de faire trop de restrictions. Là, on le voit souvent, les régimes drastiques, type Dukan, ça c'est petit lapsus, mais voilà, le régime Dukan, le régime cétogène, le régime chou, tous les body sano, les Herbalife et toutes ces conneries, où en fait, on vient remplacer et couper certaines catégories d'aliments, mais en plus, tu viens te retrouver à compléter ton alimentation avec soit toutes les autres parties, soit alors avec des compléments alimentaires, des shakers et autres. On va prendre un cas de body sano parce que c'est le premier cas qui me vient en tête parce que tout simplement la personne que j'ai eu en bilan juste avant me parlait qu'elle avait fait body sano. Mais à un moment donné, on parle d'un principe où tu arrêtes de bouffer la moitié des choses que tu aimes, d'accord, voire même la totalité, et à la place, tu vas prendre des shakers. Et il va dire, grâce à ça, tu vas perdre du poids. Mais ça, c'est sûr et certain. Le problème qui vient se poser là-dessus, c'est que derrière, ils vont te dire, après, on va rentrer dans la phase de stabilisation. Alors, je sais même pas ce que c'est, cette connerie. Mais en gros, tu rentres dans une phase de stabilisation où, du coup, tu vas pouvoir intégrer petit à petit des aliments. Mais le problème, c'est qu'en fait, ton cerveau, pendant des mois et des mois, tu t'es retrouvé à dire ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Tu viens réintégrer des aliments. En fait, tu rentres dans une compulsion alimentaire et donc du coup, et ce qui se comprend, et donc du coup, tu reprends tout. Et à chaque fois, leur discours, c'est tu as fait des super résultats, tu as eu des super progrès, tu as loupé la phase de stabilisation, il faut recommencer. Mais non, mais en fait, non, c'est simplement qu'en fait, le système, il fonctionne pas, en fait. Faut être réaliste. Faut être réaliste. Si ton seul critère, déjà, c'est ton poids sur la balance, déjà, t'es pas bon. Et le problème de tous ces régimes drastiques, c'est qu'ils viennent taper sur la seule chose qui t'intéresse,
le poids sur la balance, alors que ça va être le pire des facteurs au départ à regarder. Donc, ça ne marche pas. Que ce soit les cheat meals ou les repas trop restrictifs, qu'est-ce que ça vient créer? Ça vient créer de toute façon des compulsions alimentaires, à mon sens. Et la première chose à comprendre, c'est que de 1, l'équilibre alimentaire, il faut le voir sur sa globalité, d'accord? On a le droit d'avoir de l'alimentation émotionnelle, c'est normal, d'accord? Il faut normaliser ça, c'est ok d'avoir de l'alimentation émotionnelle. Le problème, il vient uniquement si ta seule réponse à la gestion de tes émotions, c'est la nourriture émotionnelle. Mais que ce soit toi, moi ou n'importe qui, on fait tous de l'alimentation émotionnelle. Moi, mon cas, il va être simple. Je finis de faire une course à pied. Mon plaisir quand je fais une course à pied, après, c'est de manger une soupe chinoise. Je suis désolé, niveau nutritif, la soupe chinoise, c'est 0, c'est peanut. Je le sais. Mais ça me fait plaisir. Parce que j'ai passé un moment où je me suis challengé, où ça a été dur, où là, en ce moment, il fait froid. Et bien, en fait, bouffer une soupe chinoise, ça me fait du bien. C'est de l'alimentation émotionnelle. C'est ok. C'est normal. Quand tu vas pas bien, que ton mec t'a fait une crasse ou que tes enfants te bourrent la tête, que à un moment donné, quand ça fait 4 jours que c'est le bordel, tu rentres chez toi et que tu dises tiens, je me fous dans le canapé et je me démonte du chocolat, mais c'est normal, tout le monde l'a fait, je l'ai fait aussi. Donc ça c'est ok. Ça c'est ok. La seule chose qu'il faut être conscient, c'est que si ta seule réponse au stress, ta seule réponse à tes émotions, c'est la bouffe, là il y a un problème et là il y a des choses à mettre en place. Donc l'équilibre alimentaire, il se voit sur la semaine. Il n'y a pas de repas plaisir, il n'y a pas de restriction à avoir, il y a juste à comprendre comment tu manges, à l'équilibrer de manière logique et surtout à tenir ça sur le long terme. Comme je dis souvent, les habitudes que tu dois mettre en place, c'est sur la vie que tu les mets en place. Donc avant de te dire j'arrête de manger du chocolat, pose-toi la question, est-ce que tu es prête à te priver de chocolat jusqu'à la fin de ta vie? Si la réponse est non, tu vois bien que t'es pas bon. Ok? Donc voilà, apprendre à intégrer les aliments en apprenant leur place, d'accord, dans ton alimentation de manière globale, c'est comme ça que tu arriveras déjà à 1, ne pas faire de compulsion alimentaire, de 2, de pouvoir comprendre et normaliser l'alimentation, et de 3, avoir des résultats sur le long terme. La plupart du temps, quand vous cherchez absolument à perdre du poids, la première chose que vous me dites, c'est « je ne m'aime pas, je m'aimerai le jour où j'aurai le corps que je veux ». Mais le problème, c'est que vu que tu ne t'aimes pas, ta réponse, c'est du coup de craquer sur l'alimentation parce que tu t'aimes pas et donc du coup tu culpabilises, tu t'aimes encore moins et on reprend. Alors qu'à un moment donné, il faut comprendre que l'alimentation, elle est là aussi comme un soutien autant comme un apport d'énergie, et qu'à un moment donné, quand tu cherches à perdre du poids, il faut aussi travailler en parallèle sur ton amour de toi, sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi. Et c'est pour ça que c'est important de mêler une approche alimentaire avec, je pense, moi, une approche sportive et une approche aussi psychologique. Parce que les trois te permettent du coup de régler certains pôles qui sont intéressants. La 4e habitude, c'est le manque de sommeil. D'accord, le manque de sommeil, mais à un moment donné, le sommeil, c'est extrêmement sous-coté, mais il est crucial. C'est le premier régulateur de tes hormones, d'accord, comme les hormones de la faim. Quand tu manques de sommeil, tu viens perturber la gréline et la leptine, qui sont les régulateurs de la faim et de la satiété. Donc, si ils sont complètement perturbés, automatiquement, en fait, tu vas avoir pensé à avoir faim alors que tu n'as pas faim, tu vas manger et tu vas créer un surplus calorique. Vu que tu crées un surplus calorique de manière chronique, tu vas prendre du poids de manière chronique. Très souvent, les personnes que j'ai en bilan, quand je discute avec elles ou quand je commence à attaquer avec certaines coachées, qu'on commence à faire le point au niveau de leur sommeil, elles me disent « j'ai un mauvais sommeil, je me réveille toutes les nuits, j'ai du mal à me coucher ». Le fait de mal dormir va créer ce genre de problème. Si tu dors mal, tu récupères mal. Si tu récupères mal, tu as moins d'énergie. Si tu as moins d'énergie, tu consommes moins de calories au quotidien et le cercle s'installe. Et à la de ça, vu que tu dors mal, du coup, tu as plus de facilité à faire de l'alimentation émotionnelle et aussi à mal gérer ta satiété. Donc, du coup, tu fais des surplus caloriques chroniques. Donc, du coup, tu prends du poids. Tu vois bien que le cercle vicieux, il n'est pas bon.
De plus, le fait de mal dormir va impacter ton insuline et ton insuline est responsable. C'est lui un petit peu le messager qui va t'aider à venir déstocker du gras et à venir chercher à stabiliser le taux de glucose dans le sang. Donc, tu vois qu'il y a vraiment un intérêt dans le sommeil. Le sommeil est vraiment sous-coté. D'accord ? C'est important de regarder ton sommeil, de prioriser un sommeil de qualité en établissant des routines et en limitant les écrans le soir avant de dormir. Une méthode que moi j'adore, c'est le 3-2-1. 3 heures avant de te coucher, tu arrêtes de manger. Ça te permet le temps de digérer. Et par pitié, le soir, mange des glucides. D'accord ? Je vais en reparler un peu plus tard, mais c'est important de manger des glucides le soir parce que ça va favoriser du coup la production de mélatonine. 2 heures avant de te coucher, tu arrêtes de boire. D'accord ? Pourquoi ? Parce que comme ça te permettra d'aller aux toilettes avant de te coucher, mais d'éviter de te lever pendant la nuit pour du coup aller aux toilettes. Parce que peut-être que tu vas te lever qu'1 ou 2 fois pendant la nuit, mais le temps que tu te lèves, c'est du temps que tu dors en moins, mais c'est surtout que tu viens casser des fois certains cycles de sommeil pour pouvoir tout recommencer à départ. C'est dommage. Donc du coup, 2 heures avant de te coucher, arrête de boire, arrête les liquides. Et 1 heure avant de te coucher, lâche les écrans. D'accord ? Lâche les écrans et fais autre chose. Tu peux lire, tu peux faire des jeux de société, tu peux écouter des podcasts, tu peux faire un petit peu une morning routine. Je sais que là, c'est un petit peu ce qui se passe avec ma femme. En ce moment, elle fait sa morning routine, enfin sa routine visage, machin. Tu viens prendre une douche chaude, ce genre de choses, ça va t'aider à mieux dormir. Favoriser et prioriser ton sommeil est vraiment important. Et tu peux pas te rendre compte à quel point le fait de réguler un sommeil peut t'aider sur le long terme à perdre du poids. Parce qu'en fait, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas te sentir mieux et du coup, de manière inconsciente, tu vas bouger plus au quotidien, tu vas faire plus de choses et tu vas cramer plus de calories. Donc du coup, vraiment, s'il y a un truc à bien retenir, c'est ça, c'est déjà, regarde ton sommeil vraiment de près et tu vas voir, ça va t'aider. La 5e habitude, c'est de faire des séances qui sont inefficaces. Le podcast est là pour ça, arrête d'enfiler des perles. D'accord, je le dis à longueur de temps, mais alors pendant les séances, c'est valable aussi. Les séances où tu n'as aucune intensité, où tu fais toujours la même chose, il n'y a pas de progression de charge, tu as des récupérations qui sont hyper longues et ça sert à rien. C'est-à-dire que je le vois trop souvent, oui, je fais toujours les mêmes vidéos de Sissi Mua. Alors ouais, je sais, je tacle toujours Sissi Mua, Justine Galis, mais c'est parce qu'elle m'agace. Quoique Justine Galis, ça commence à s'améliorer. Mais voilà. Ces vidéos-là, je ne dis pas qu'elles sont pas bien, elles sont très bien. Mais le problème, c'est que si tu fais toujours les mêmes vidéos, avec les mêmes charges, et du coup avec la même intensité, au bout d'un moment, ça sert à rien. Il y a une étude qui était sortie, c'était Les Mills, d'accord ? Donc ça, c'était les cours collectifs Les Mills, pour ceux qui sont en salle, vous connaissez. Ils avaient fait une étude qui était super sur le RPM, et j'avais vraiment adoré cette étude. Ils avaient démontré que au bout de 6 semaines, tu consommais moins de calories pour le même cours. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient établi que, en gros, tu consommais environ peut-être 500 calories sur la première fois que tu faisais un RPM, que tu en consommais généralement 550 ou 500 ou 600 la deuxième fois que tu faisais ce cours-là, et qu'après ça rechutait et en fait tu consommais moins. Et qu'au bout de 6 semaines, tu reconsommais du coup, plus que 480 calories. Alors là, c'est des moyennes, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand tu fais un cours collectif, tu le découvres pour la première fois, tu viens choquer, donc tu viens créer une adaptation, tu viens consommer des calories. Ton corps, automatiquement, il s'adapte. La deuxième fois, tu sais un peu plus ce qui t'attend, tu viens taper un peu plus dessus, tu consommes encore un peu plus de calories. Mais après, en fait, vu que tu fais toujours la même chose, en fait, tu redescends. Et en fait, au bout de 6 semaines, à faire le même cours collectif, la même chose, en fait, tu consommes moins de calories parce que ton corps s'est adapté, il a développé des stratégies pour, du coup, éviter de trop consommer et donc, du coup, tu passes à côté. Donc, c'est pour ça que ça vaut pour un cours collectif, mais c'est exactement la même chose. Si tu vas en salle et que à chaque fois, tu fais la même chose en salle, où tu fais le 20-20-20, tu vois, 20 minutes de tapis, 20 minutes de vélo, 20 minutes de rameur ou 20 minutes de vélo elliptique,
Ben, en fait, tu vois bien que oui, alors les 2-3 premières semaines, ça va être sympa, ton corps s'y habitue, si tu n'as jamais rien fait, oui, ça va avoir des résultats, mais en fait, sur le long terme, ça va avoir aucun résultat. Derrière, tu fais quoi? Ouais, je vais faire du renfort. Super. Tu prends les charges, tu prends les appareils, tu mets les charges les plus petites possibles par peur de te blesser. Et le problème, c'est que du coup, tu viens enchaîner des reps, et en fait, ça augmente ton risque de blessure, déjà de une, parce que en fait, tu viens sursolliciter une articulation, tu viens sursolliciter les masses tendineuses, mais tu sollicites pas spécialement les masses musculaires. Et ça, le problème, c'est que du coup, quand tu viens l'expliquer et que je te dis, mais mets plus lourd, non, je vais me blesser. Alors qu'en fait, c'est en mettant lourd que du coup, tu diminues tes risques de blessure. Et que tu augmentes tes chances d'avoir des résultats. Mais surtout, si tu fais toujours la même séance tout le temps, ou que tu changes d'exercice tout le temps, en gardant des charges minimales, eh ben, tu enfiles des perles. Et donc, du coup, tu te retrouves à faire des séances qui ne servent à rien. Alors, c'est mieux que rien, mais c'est des séances qui servent à rien. D'accord? Donc, la première chose à retenir, c'est pendant les séances, que tu fasses des cours collectifs, que tu fasses de la muscu, que tu fasses de la course à pied ou ce que tu veux, augmente la difficulté au moins toutes les 2 semaines. D'accord? En cours collectif, typiquement le body pump, c'est le cours collectif de base. Eh ben, viens chercher à augmenter tes charges, ne serait-ce que de 2 kilos, d'accord, sur une ou deux musiques, d'accord, et augmente au fur et à mesure. Et peut-être des fois ça passera pas et tu vas te retrouver où tu vas devoir arrêter quelques reps, on s'en fout. Recommence et au fur et à mesure tu vas créer des adaptations. Sur un cours comme du RPM, à un moment donné, cherche à charger un peu plus. Des fois, cherche à te challenger. Et c'est ça qui va t'aider. En muscu, augmente les poids. Si tu as l'habitude de faire des repos qui font 2 minutes, peut-être prends 1 minute 30 de temps en temps. Tu vois? Et ça, c'est ce genre de choses qui va être intéressant. La 6e, alors là, celle-là, elle va taper toutes les personnes qui ont un manque d'amour de soi. Et alors, je me reconnais totalement dedans parce que j'avais le même problème avant. C'est ne pas oser dire non. Alors, déjà, tu as un livre, je te le conseille, c'est vraiment, voilà, apprendre à s'affirmer et oser dire non. Ça, c'est un très bon livre, je te le conseille. Il est sur Amazon, il est en audible. Fonce. Dire oui à tout. Par peur de vexer les gens, par peur que les autres, du coup, ne t'aiment pas, ça conduit à une seule chose, des regrets et de la culpabilité. D'accord? Oui, dire oui à tout, c'est sympa, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que tu tiens oui à des choses que, intimement, toi, en fait, ce n'est pas sur ton référentiel de valeur, ça crée qu'une seule chose, c'est de la frustration, des regrets, de la culpabilité. Et c'est con, mais ça va être des petites phrases qui peuvent se retrouver. Ah, mais tu vas bien prendre du dessert, t'as plus faim, et voilà, tu vas bien prendre du dessert quand même. On l'a acheté spécialement pour toi. Tu vas bien te resservir. Sinon, ça veut dire que t'aimes pas mon plat. Voilà, tu finis pas ton assiette, c'est que c'était pas bon. Mais ça, en fait, mine de rien, ces choses-là, déjà, c'est pas bon. Parce que du coup, en fait, t'oses pas dire non. Donc du coup, tu viens manger alors que t'as plus faim. Donc tu viens créer forcément un surplus calorique à la sortie. Ou alors, dans ces cas-là, tu vas frustrer derrière. T'as plus faim. Arrête de manger. D'accord ? Tu vas pas faire ta rabat-joise, c'est les fêtes. Alors, on va y arriver. Tu vas pas faire ta rabat-joise, c'est les fêtes. Tu vas bien boire un petit verre. Mais si t'as pas envie de boire un verre, bois pas un verre, quoi. Si tu as envie de tourner à l'eau, tourne à l'eau. Et ça, en fait, c'est toutes ces petites phrases-là qui sont vraiment toxiques. Et toi, en fait, tu es tout le temps en train de dire oui. Ah, mais non, on va pas manger des légumes. C'est bon, arrête un petit peu, on va aller se faire un McDo. Mais si t'as pas envie que toi tu veux manger des légumes, en fait, juste accepte de dire non. Moi, là, j'ai pas faim. Je vais prendre un cas aussi personnel. Hier, je suis allé faire des jeux de société à la mêlée des jeux, clairement, très bien au passage. Tout le monde commande une bière. Moi, je dis non, je commande, moi je veux un chocolat chaud. Putain, mais t'as un problème? Je dis non, en fait, j'ai froid, je veux un chocolat chaud, ça m'ira très bien. Et basta, en fait. Dire non, c'est pas interdit. Au contraire, apprendre à dire non, je pense que c'est une des choses les plus importantes que vous appreniez à faire. Parce que quand vous apprenez à dire non, vous apprenez à fixer un cadre et surtout à prioriser ce qui est vraiment important pour vous. Donc, moi, posez-vous vraiment la question,
c'est quand la dernière fois que vous avez dit non? Et alors, je parle pas de dire non à ton enfant, non, attrape pas le pec citron pour l'avaler. On est d'accord? Non. Je te parle de dire non vraiment à une personne, à une sollicitation qui allait vraiment à l'encontre de tes valeurs, tu n'avais pas envie de le faire, et tu as dit oui quand même. Ben, pose-toi la question, c'est quand la dernière fois que tu as dit non au lieu de dire oui? Tu vas voir. Et alors souvent tu vas dire ouais mais j'ai dit oui mais j'avais pas le choix machin. Non, c'est quand la dernière fois où tu as eu ça? Travaille sur ton estime de toi et apprends à poser des putains de limites. D'accord? Parce que à chaque fois que tu dis oui, c'est comme si tu tirais un élastique, et au bout d'un moment, poum, ça pète. Et en fait, tu te retrouves chez des personnes, et c'était mon cas, donc je me reconnais, j'en parle très bien. Tu dis oui, et à un moment donné, quand tu dis non, les gens ne comprennent pas. Et là, on se retrouve avec des trucs trop bons, trop cons, machin. Non, c'est juste que tu as tellement habitué les gens à dire oui, qu'à un moment donné, quand tu exploses pour une connerie et que tu dis non, ça prend des proportions stratosphériques. Mais pourquoi? Mais parce qu'à un moment donné, en fait, tu as passé tellement de temps à te faire rouler dessus et à dire oui, que du coup, bah, quand tu te retrouves au moment de dire non, les gens, ils comprennent pas. Donc, apprends à dire non, apprends à fixer tes limites, apprends à prioriser ce qui est vraiment important pour toi. 7e, c'est tes croyances limitantes. Là, je viens taper sur quelque chose qui est compliqué à comprendre, mais qui vraiment vaut le coup. C'est le mythe, tous les mythes alimentaires à la con. Hein, coupe les glucides le soir, évite le jus d'orange, bois du vinaigre pour faire du coupe-faim. Tu vois, toutes ces croyances que tu as, même toi, hein, moi le nombre de fois qu'on me le dit, voilà, moi j'arrête de manger des glucides le soir parce que du coup ça fait grossir. Et ça, c'est toutes ces petites croyances que tu crois et qui sont complètement fausses. Mais pourquoi tu les crois? Parce que tout simplement, dans ta tête, t'as déjà coupé les glucides du soir et du coup t'as perdu du poids. Et après, du coup, tu t'es dit, j'ai repris du poids parce que en fait, je remange des glucides le soir. Non, en fait, c'est pas ça. T'as coupé des glucides du soir, du coup, t'as créé un déficit calorique. Quand tu as repris les glucides le soir, tu en as remangé encore plus parce que ça faisait tellement longtemps que tu n'avais pas bouffé le soir que du coup, tu as créé une compulsion. Et donc, du coup, tu as repris du poids. Et encore, est-ce que c'est vraiment du poids ou est-ce que tout simplement parce que tu as mangé des glucides, tu as créé un peu plus de rétention d'eau et donc, du coup, le poids sur la balance, il augmente un petit peu. Alors, se pose la question. Pareil pour le jus d'orange. Pareil, un truc tout bête. Le vinaigre, c'est un truc à la con là, mais... Le vinaigre comme coupe-faim. Mais oui, le vinaigre, oui, manger du vinaigre, ça va couper tes envies de sucre. Et là, t'essayes, et pendant un temps, oui, ça marche, et après, t'as de nouveau des envies de sucre. Et tu te dis, au bout d'un moment, en fait, qu'est-ce qui se passe? T'arrêtes de boire du vinaigre, tu recraques sur tes envies de sucre, et tu dis, putain, j'ai arrêté le vinaigre, j'ai de nouveau des envies de sucre, machin. Mais non, en fait, c'est juste que boire du vinaigre, déjà, ça ne coupe pas tes envies de sucre. C'est juste que ça te coupe tout, en fait. C'est tellement dégueulasse qu'à un moment donné, voilà, ça va plus. Mais si tu règles pas la base, en fait, tes envies de sucre, elles reviendront. Faut pas se leurrer, ok? T'as quoi d'autre? Là, les fêtes. C'est les fêtes, c'est pas le bon moment pour moi pour entamer des choses, pour perdre du poids, ça je l'entends tout le temps. C'est les fêtes, c'est trop compliqué, il va y avoir les repas, il va y avoir ci. Donc du coup, je ne peux surtout pas entamer quelque chose là maintenant parce que je ne serai pas capable de le tenir. Mais à un moment donné, du coup, on rentre dans le... Ok, ça veut dire que pour perdre du poids, tu n'as plus le droit d'avoir de vie sociale, tu n'as plus le droit de faire des machins, tu n'as plus le droit de faire des fêtes. Est-ce que à un moment donné, si quand tu vas chez Mamie Ginette le lundi matin, le lundi midi pour ton repas de fête, que tu manges raisonnablement en gros et que tu dis non quand elle va te dire tu vas bien te resservir, tu vas bien prendre un petit gâteau ou machin et que tu dis simplement non merci, j'ai plus faim, parce que c'est le cas. Et que le lundi soir, tu vas du coup chez tonton Philippe faire les fêtes de l'autre côté de la famille ou chez ta belle famille et que tu opères le même principe et que quand tu n'as plus faim, tu t'arrêtes, en fait, ton repas de fête, il va se passer très bien. Hein. On va pas se le cacher. Et là, tu vas me dire, oui, mais c'est pas souvent. Donc, du coup, faut bien se faire plaisir. En plus, il y a des bonnes choses, il y a des machins. Mais non, en fait. C'est à un moment donné, il n'y a pas de bonnes choses ou de mauvaises choses. Mais à un moment donné, si c'est pour te rendre malade, culpabiliser ou ce genre de choses après avoir mangé, je vois pas l'intérêt. Mange à ta faim.
Quand tu n'as plus faim, arrête de manger et basta. Et s'il y a quelque chose que tu n'as pas pu goûter et qui te fait plaisir, eh bien tu le mangeras à un autre moment. Et voilà tout, tu le referas. Et c'est ok. Mais à un moment donné, des résultats durables, je le répète, c'est des habitudes de vie que tu vas tenir tout au long de ta vie. D'accord ? Prends une croyance, d'accord ? Et une approche rationnelle basée dessus. C'est pour ça que moi, en fait, je fais ce podcast. C'est pour casser ce genre de croyances qui sont complètement illogiques. En quoi couper des glucides le soir t'aidera à perdre du poids ? C'est pas parce que tu vas manger des glucides le soir que, du coup, tu vas te retrouver à prendre du poids. C'est pas parce que tu viens utiliser de l'énergie le soir, que tu viens manger des glucides qui sont ta principale source d'énergie, que tu vas les stocker le soir. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est logique. Ton corps, même pendant que tu dors, il consomme de l'énergie. Donc, en fait, tu as le droit de manger des glucides le soir parce que l'énergie, si tu en manges de manière raisonnable et autre, mais l'énergie que tu viens stocker, et ben, tout simplement, en fait, elle va être dépensée pendant la nuit parce que tu auras tout simplement fait restocker tes ressources de glycogène dans ton muscle. Tu auras aussi eu besoin d'énergie pour travailler toute la récupération musculaire que tu as, pour reconstruire des tissus et autres, pour maintenir ta température et tout ça. Donc, tu consommes de l'énergie même quand tu dors. Donc, tu as besoin d'énergie. Point. La dernière habitude que tu as, et ça, tout le monde l'a eu, d'accord ? C'est l'inaction. Combien de fois tu me dis, je vais réfléchir, je vais voir. Et en fait, tu viens stocker des informations, mais tu passes jamais à l'action. C'est comme si tu prenais toutes les solutions possibles et imaginables pour perdre du poids, mais tu n'en mettais aucune en place en disant « Ouais, mais celle-là, en fait, je vais pas la mettre tout de suite en place parce qu'il me manque ça. Ça, je peux pas le mettre en place parce qu'il me manque ça. » Je vais te prendre l'exemple d'une coachée à moi qui, sur son programme, elle a un exercice avec un step. Un exercice, d'accord, sur 4 ou 5 qu'elle a un exercice avec un step. Et bien, elle n'a pas fait de séance. Pourquoi ? Parce que elle a commandé le step n'est pas arrivé. Et quand je lui dis, mais pourquoi t'as pas pris en fait, pourquoi t'as pas fait les autres exercices et lui, tu le mets de côté, ou alors, de ce qui est là, tu fais cette adaptation, il me dit, ah non, mais quitte à commencer, autant tout faire bien, sinon ça vaut pas le coup de commencer. Mais en fait, c'est complètement débile. C'est complètement con. C'est à un moment donné, tu mets les choses en place, point barre. C'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si tu fais que du 80%, mais il vaut mieux que 80% de quelque chose que 100% de rien du tout. Donc, le nombre de fois où, en fait, tu écoutes les choses que je t'explique, que tu écoutes certains influenceurs, que tu écoutes certains conseils qui sont bien. Il n'y a pas que des mauvaises choses sur les réseaux, ça j'en suis persuadé. Des choses qui sont bien, mais que tu ne passes pas à l'action, et ben du coup, t'enfiles des perles. Point barre. Quand tu dis, oui, mais je mettrai ça en place le jour où j'aurai ça, ben non, en fait. C'est oser dire non. Putain, t'as besoin de quoi ? Oui, alors je le ferai, mais un peu plus tard, parce que là, tu comprends, il y a ça. Non, en fait, à un moment donné, tu sais quoi, tu prends ton cul à deux mains, et s'il y a quelque chose qui t'agace, ben, tu dis non, point. Tu dis une fois. Et si vraiment tu as peur de dire non, ben, tu sais quoi, tu vas voir ta boulangère, tu lui demandes une baguette de pain, d'accord ? Quand elle te l'approche, et ben, tu lui dis non, pas celle-là, celle-là. Voilà, et ben, tu t'es entraîné à dire non. Parfait, bravo, t'as passé à l'action. Ok ? Quand la prochaine fois qu'on te dira ah ben tu finis pas ton assiette, et ben simplement tu dis non, ça va, j'ai plus faim. Tout simplement. Et quand ils vont te dire ah mais c'est que tu as envie de faire attention à ton poids, tu dis non, c'est simplement que je n'ai plus faim. Ah ben voilà, point barre. Fin du débat, au revoir. Et c'est pareil pour tout. Oui, mais je mettrai de la muscu lourde le jour où je serai sûr de faire mon programme bien correctement, machin. Non, putain, commence, pareil, tu prends ta poulie verticale, tu rajoutes 2 plates de plus et tu vois ce que ça donne. Et si tu arrives à faire entre 8 et 12 reps et qu'après tu sens que t'en feras pas 13, ben ok, t'es bien, et ben continue à progresser là-dessus, au lieu de changer tout le temps d'exercice ou alors de fuir. Et c'est ça tout le temps. Quand tu es toujours dans cette phase où tu vas réfléchir, mais que tu ne passes pas à l'action, la seule résultat qu'il y a, c'est que tu vas regretter et culpabiliser. À un moment donné, il vaut mieux se planter plutôt que de ne rien faire. D'accord ? Donc voilà.
Voilà pour ces 8 habitudes. Si tu te reconnais dans ces habitudes, et je sais que c'est le cas, et que tu veux changer une bonne fois pour toutes, d'accord? Moi, je t'ai invité à une seule chose, ok? C'est prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe, ok? Ensemble, on fait un petit point, on discute ensemble, on voit qu'est-ce qui est le plus raisonnable de mettre en place, et basta, d'accord? C'est sans engagement, c'est simplement, je t'offre cette possibilité-là d'avoir des conseils qui tiennent la route et surtout de te dire, ok, au lieu de tout mettre en place, tiens, mets juste ça en place. D'accord? T'as pas envie? Ah, pas de souci, clique pas sur le lien surtout. Ils sont en description, ça t'intéresse, tu cliques, ça t'intéresse pas, clique pas. Mais simplement, si tu dois finir sur une chose sur cette vidéo, c'est simplement de te dire une chose. Arrête d'enfiler des perles, prends une de ces habitudes où tu te reconnais et essaye de changer ne serait-ce que 10% de cette habitude-là. D'accord? Et au jour d'aujourd'hui, tu verras que ça changera tout. Et si tu as besoin d'aide et que tu vois que tu n'y arrives pas tout seul parce que tu as besoin peut-être d'être guidé et d'être rassuré, alors tout simplement, clique sur les liens qui sont en rendez-vous, qui sont en description, prends ton rendez-vous et on discute ensemble. Dans tous les cas, rappelle-toi une chose, arrête d'enfiler des perles.